Cette vidéo a pour objectif de présenter le mécanisme de fonctionnement du rachat avec effet de levier, ou LBO pour Leverage Buyout. Cette technique d'ingénierie financière fait intervenir 4 acteurs. Le porteur de projet, une holding créée pour l'opération, un fonds d'investissement financeur du projet et une société cible. Supposons que le porteur de projet souhaite acquérir une société cible de valeur 300 alors qu'il ne détient que 50. Le porteur de projet va donc créer une holding dans laquelle il détiendra des parts de capital à hauteur de ses apports, soit 50. Le fonds d'investissement pourra intervenir à 2 niveaux. Il participera au capital de l'entreprise en réalisant un apport, il apportera 50. Il prêtera la somme nécessaire à l'acquisition de la société cible, soit 200. S'agissant d'un financement risqué, il demandera une rémunération élevée et accordera probablement un prêt dit mezzanine qui lui offrira des garanties. Ainsi, le fonds d'investissement et le porteur de projet auront dans cet exemple une participation de 50% dans le capital de la holding. On pourra trouver des situations dans lesquelles le porteur de projet se trouve en position minoritaire faute de fonds suffisants. La holding détenant les ressources nécessaires de 300, ces ressources figurant au passif de son bilan, elle pourra acquérir la société cible pour le même montant et incorporer l'acquisition à l'actif de son bilan. Une fois le montage réalisé, commence l'exploitation de la société cible. Si le bénéfice de cette société cible est suffisant, et c'est bien sûr l'objectif, elle versera des dividendes à la holding. La holding pourra, à l'aide de ces dividendes, rembourser le capital emprunté et verser des intérêts au fonds d'investissement. Le montant des dividendes versés par la société cible devra donc être substantiel pour permettre ce remboursement. Si les dividendes sont suffisamment importants pour couvrir le remboursement des intérêts et la trésorerie suffisamment importante également, la holding pourra rémunérer les apporteurs de capitaux en leur versant des dividendes. En pratique, le versement des dividendes n'est possible qu'après plusieurs années d'exploitation. On constate que ce montage financier permet d'acquérir une société cible valant 300, alors que le porteur de projet ne dispose que de 50. C'est la raison pour laquelle ce montage est appelé rachat avec effet de levier. L'effet de levier sera bénéfique dans le cas où les bénéfices produits par la société cible sont suffisamment importants pour couvrir les remboursements de l'emprunt, voire le versement de dividendes aux actionnaires. En pratique, ce montage est délicat et conduit fréquemment à des difficultés financières importantes liées au poids de la charge de la dette correspondant à l'emprunt contracté.